Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver, hein, comme d'habitude, tous les 15 jours pour voir avec vous quelle énergie durant cette deuxième quinzaine de mois de mars. Donc prenez avec discernement ces messages, hein, n'oubliez pas que ça reste général. Donc cette lecture ne pourra pas parler à tous les cancers, puisque bien nous vivons pas tous la même chose. Voilà, je voulais vous remercier, bien sûr, pour vos abonnements, vos messages, vos partages, vos retours d'ailleurs, hein, ça me fait toujours plaisir de vous répondre. Donc on va voir un petit peu ce mois-ci ce qui se passe. N'hésitez pas si vous souhaitez une consultation en privé, vous avez mon numéro de téléphone, juste en dessous, de la barre de description avec lequel vous pouvez me joindre. Et puis voilà, n'hésitez pas à venir vous inscrire au tirage au sort que j'organise chaque mois sur mes guidances quotidiennes. Voilà les cancers. Nous allons voir ce mois-ci, cette deuxième quinzaine, qui va être positif, ce que vous avez à dépasser, ce qui va vous aider. La complémentarité avec les 78 lames du tarot. J'irai chercher quelques messages avec les 22 arcanes majeurs du tarot et puis le tarot psychique. Et puis nous irons voir votre état d'esprit, vos besoins, le conseil. Et puis après, nous passerons bien sûr au sentimental, au relationnel. Voilà les cancers, je pense que je vous ai tout dit. Je ne sais pas si je vous ai dit de, voilà, allez peut-être aller voir vos ascendants. Quelquefois, on se retrouve même un peu mieux avec hein, nos ascendants. Voilà, je sais pas si je vous l'ai dit, mais ça fait rien. Sinon, ben, ça sera, je me répéterai. Donc voilà. Alors, on va voir un petit peu ce qui se passe avec vos énergies, hein, les cancers, durant cette deuxième quinzaine. On vous parle de jugement. Donc, jugement, ça peut être un jugement que vous attendez, un retour de justice. Pour certains, on peut nous parler que vous êtes en période de séparation, de verdict, de rendu de jugement. Mais pour d'autres, on verra que c'est votre renaissance. Renaissance pour certains d'entre vous. Les cancers. Donc, on renaît un petit peu de ses cendres, hein, j'ai envie de vous dire, avec cette jolie carte de jugement qui nous parle de l'évolution entre vous, hein. Peut-être qu'un verdict, mais c'est évolution. Pour moi, c'est la fin d'un cycle ici. C'est un peu la métamorphose chez vous, hein, parce qu'on va dépasser un petit peu les obstacles, on va dépasser. Alors ça nous parle de matérialisation aussi, mais de nouvelle vie. Alors accepter aussi le passé, le fait de pardonner, le fait de guérir, pardonner aussi la fait de guérir, mais aussi reprendre confiance en l'avenir. Donc pour moi, ça me parle de satisfaction matérielle. Il y a des éclaircissements sur des situations, retour à la stabilité. Donc ça peut nous parler d'une renaissance parce que vous avez trouvé du travail, vous avez trouvé le moyen de gagner plus d'argent, vous êtes avec la bonne personne, euh, peut-être une nouvelle rencontre, mais il y a un intérêt nouveau pour peut-être une activité auquel vous n'auriez pas pensé auparavant. Mais en tout cas, vous allez obtenir, vous allez vous orienter vers un changement de voie. Ça peut être aussi le fait d'avoir un examen, d'obtenir une promotion. En tout cas, tous les changements que vous voulez opérer, les cancers pour cette deuxième quinzaine, alors peut-être que vous êtes en attente de nouvelles, évidemment, mais tous les changements que vous voulez opérer durant cette deuxième quinzaine, c'est plutôt favorable sur vos choix. Alors pour moi, vous allez devoir agir. Peut-être que là, il y a peut-être quelque chose de nouveau pour vous, un nouveau cycle, hein. La fin d'un cycle pour justement un nouveau. Alors on va voir, donc ce qui est positif, c'est qu'il y a vraiment ça. Il y a cette reine d'épée également, ce 4 d'épée, et nous avons cette force. Alors, la maîtrise, vous avez la force, le courage, la persévérance. Ici, on reprend comme une nouvelle énergie après une période euh, de convalescence, une période de repos, comme si on avait envie de purifier, ouais, purifier certaines choses, j'ai envie de vous dire, hein. Alors, peut-être que c'est une pause pour évaluer aussi, peut-être une pause parce que il y a, vous êtes en retraite ou vous avez fait une pause parce que ça peut être une maladie aussi, hein, une maladie. Ça peut être quelque chose qui a été douloureux aussi dans le passé, mais c'est aussi réorganiser ses pensées. Méditer pour vous donner toutes les chances d'évoluer personnellement, mais c'est aussi une façon de penser, hein, peut-être par rapport à un passé. On vous dit que vous clôturez un cycle ici, donc il y a une période de convalescence, période de repos, période de pause pour justement réfléchir ou peut-être pour récupérer votre force. Alors cette reine d'épée, c'est l'énergie de la reine d'épée. Donc pour moi, vous allez mettre des choses en action. Donc vous tranchez, hein, pour moi, il y a comme si qu'on tranchait. Ça peut nous parler pour vous d'un jugement aussi, hein, puisque cette reine d'épée peut représenter un avocat, un juge. Voilà, vous ferez un homme de pouvoir. Pour d'autres, on verra que cette reine, eh bien, c'est aujourd'hui.
vous avez d'autres objectifs, vous allez reprendre votre pouvoir, vous avez la tête sur les épaules, donc il y a peut-être une décision aussi, mais on voit qu'il y a eu cette faculté d'analyse. Alors peut-être que cette pause, cette convalescence vous a permis aussi de transformer les choses, de remettre un petit peu de l'ordre, de négocier, hein. Ça peut nous parler aussi oui, d'avoir une décision, de voir les choses claires et de devoir prendre des décisions claires. C'est aussi, cette pause vous a peut-être vous a peut-être été utile pour bien réfléchir, hein. Donc voilà, c'est un peu ce que j'ai ici. Et puis peut-être reprendre votre force, hein, de toute façon, puisque ici on voit que vous êtes plutôt dans la maîtrise aujourd'hui, parce que peut-être que vous avez revu aussi certaines situations. Vous voyez les choses claires aujourd'hui, les choses claires et nettes. Il y a comme une nouvelle clarté des choses aujourd'hui. Et ici, on peut nous parler qu'il y a une énergie positive qui va vous permettre d'aller de l'avant et d'aller plutôt dans une réussite de quelque chose de très positif. Donc, voyez, on clôture un cycle ici. Période de repos, période de réflexion, période de convalescence, vous verrez, peut-être une période de retraite également, où il y a une nouvelle énergie qui vous envahit. Récupérez un petit peu toute cette énergie positive et on va plutôt aller de l'avant aujourd'hui les cancers. Alors, ce qui est à dépasser, c'est impératrice. Donc, cette impératrice, j'ai envie de vous dire, il y a peut-être des projets, mais des projets aujourd'hui qui peuvent prendre place. Alors, cette impératrice, c'est ayez foi en vous, prenez. Alors, ayez foi en vous aussi, mais peut-être que voilà, il va peut-être falloir aussi prendre soin de vous, hein, avec cette impératrice. Peut-être que vous avez besoin d'aller prendre l'air, de prendre soin de vous, d'aller vous aérer. Voilà, c'est un peu ça. Peut-être que vous êtes resté trop longtemps dans l'inertie, trop longtemps dans la réflexion. Cette impératrice, c'est que voilà, peut-être que ça vous invite à prendre soin de vous. Euh, voilà, ouvrez-vous à la communication également. Alors, il y a des choix ici, choix de cœur. Alors, ça peut nous parler d'amour, hein, bien sûr, hein. Ça peut nous parler d'amour, d'avoir envie de réaliser vos souhaits, hein, à l'avenir au niveau sentimental. Cette impératrice peut représenter aussi la personne de votre cœur, mais on parle aussi d'amour. Mais cette carte des amants, donc si ça nous parle d'amour ici, évidemment, hein, ça nous parle d'amour, de réaliser, d'avoir beaucoup d'espoir, d'avoir foi en vous pour aller au-delà de cette relation. Donc, pour pouvoir réussir à concrétiser vos projets. Euh, Nous avons quand même une belle carte qui nous parle de 6, donc peut-être ça vous a demandé de la patience, mais là on voit que vous êtes en train de vous investir dans cette relation. Pour d'autres, on nous parle de projets, donc de projets, de décisions, peut-être un nouveau projet qui vous tient à cœur et que vous avez envie plutôt de le réaliser. Alors cette étoile, c'est la guérison pour vous, on nous parle de guérison encore une fois, vous voyez, guérison. Et j'ai envie de vous dire que là, vous êtes en train de vous projeter sur des nouveaux projets ou un projet qui vous tient à cœur. Vous êtes en train de vous projeter pour l'avenir, pour récolter les fruits un peu plus tard. Donc, c'est vraiment favorable pour mettre en œuvre bien des plans de carrière, pour prévoir, anticiper, projeter l'avenir, planifier et prévoir votre avenir. C'est une période aussi d'évolution qui est en train de se mettre en place par rapport au choix de vos projets. Choix de cœur, que ce soit choix de cœur ou choix professionnel ou même de choix personnels. En tout cas, on vous dit qu'avec cette étoile, eh bien, c'est vos espoirs qui prennent place à l'avenir. Il y a quelque chose qui se concrétise ici avec ce 6 de bâton. Donc, pour moi, vous avez la victoire. Vous allez pouvoir tirer votre épingle du jeu. Ça peut être aussi d'être reconnu, hein. Ça peut nous parler aussi de réussite, mais surtout aussi de mobiliser toutes vos forces pour obtenir ce que vous souhaitez. Donc ça peut être un travail collectif, ça peut être un travail, on se place aussi en leader. C'est un travail, mais c'est aussi de bonnes nouvelles qui arrivent pour vous, en tout cas si vous êtes en attente. Alors, ce qui va vous aider, c'est le monde. Donc, pour moi, vous allez vous accomplir. Donc, peut-être dans les projets, peut-être que vous êtes en attente de nouvelles. On nous parle aussi de fin de cycle avec ce monde. Donc, pour moi, vous avez vécu, traversé pas mal de choses, des cancers. Et j'ai envie de vous dire que là, vous êtes plutôt avec des projets, envie de passer à autre chose et de devoir vous accomplir. Donc ce monde, c'est une belle carte puisque c'est une carte qui vous dit que vous allez vous accomplir. C'est la victoire, la plénitude. Vous êtes arrivé au bout d'un voyage. Quand je parle de voyage, c'est que vous êtes arrivé au bout d'un cycle, avec des hauts et des bas, de tout ce que vous avez traversé. Et aujourd'hui, vous avez envie de réussite, vous avez envie de réaliser, vous avez envie de vous réaliser également. Donc pour moi, c'est une période de concrétisation et d'accomplissement, soit dans votre vie
amoureux, avec des projets. En tout cas, vous allez plutôt reprendre confiance en vous, j'ai envie de vous dire. Vous allez chasser vos doutes et toute hésitation de votre part. Il y a la récolte de vos fruits, de votre investissement, soit de votre travail. C'est une période d'aboutissement par rapport à vos initiatives. Alors, il peut être question des propositions. Vous pourriez être sollicité si vous êtes en recherche, par exemple, d'un travail, ou vous pourriez solliciter, hein, peut-être par une belle rencontre ici, après une période de pause, de convalescence, période de retrait aussi, hein. Là, alors si vous êtes en retraite, hein, c'est une période de retrait également, mais là, vous allez plutôt vous ouvrir au monde extérieur. Donc pour moi, retour au divertissement, peut-être retour à la communication pour certains d'entre vous. Mais ce monde, vous allez accepter, vous allez accéder, pas accepter, accéder à ce que vous voulez. Donc ici, c'est un peu vos rêves qui se réalisent, hein, avec cette étoile également, sur des choix, bien sûr, qui vous tenaient à cœur. Mais on vous dit que votre travail, vos efforts, en tout cas, c'est le bonheur qui frappe à votre porte. Donc, ce qui va vous aider, c'est qu'il y a des ouvertures, en tout cas pour vous, les amis. Alors, pour certains, on pourrait voir un travail avec l'étranger, par exemple, ou ça peut nous parler de relations à distance, ou d'une relation par Internet, par exemple, avec une personne qui a de la distance, une personne étrangère. Pour d'autres, on verra au niveau professionnel, ça peut nous parler aussi de projets à l'étranger, hein, de travailler avec l'étranger, de vous ouvrir au monde aussi, au monde, oui, ça peut nous parler de réseau, ça peut nous parler aussi de monde étranger, c'est-à-dire pays étranger, hein, voilà. Alors, bah, écoutez, pour moi, il y a l'accomplissement, puisque le 9 de coupe, eh bien, nous parle aussi de vœux exaucés, de succès, d'accomplissement et de joie. Donc, j'ai envie de vous dire qu'il y a une réussite pour vous, une réussite que ça soit matérielle, que ça soit au niveau sentimental, mais il y a une certaine satisfaction et une certaine fierté, hein, parce que vous allez réussir. Donc, pour moi, vous allez avoir ce bien-être, peut-être par une nouvelle rencontre ou par un choix que vous allez faire, en tout cas. En tout cas, on voit bien que vous êtes bien déterminés ici, les amis cancer. Alors, pour moi, il y a un bien-être et la réalisation de vos vœux, hein. On est plutôt dans l'accomplissement personnel et j'ai envie de vous dire l'accomplissement un peu dans tout domaine. Vous verrez comment ça vous parle. 7 de bâton ici. Eh bien, écoutez, j'ai envie de vous dire que là, il y a l'effort, votre investissement. Alors, ça vous a peut-être demandé de la patience, un investissement personnel, un investissement physique, émotionnel. Vous verrez, mais en tout cas, vous allez vous accomplir. J'ai pas mal de bâtons. J'ai quand même des cartes majeures, hein, cette force, cette étoile, le 6 et le 7 de bâton. Donc c'est quand même primordial. Alors peut-être qu'il y a plusieurs domaines ici qui vous intéressent, comme le professionnel, comme des choix de cœur, mais aussi au niveau sentimental, j'ai envie de vous dire que c'est quand même l'accomplissement de ce que vous souhaitez. Donc soit par un choix de cœur ou soit par l'arrivée d'amour tout simplement dans votre vie. Donc, on sortirait de son célibat. Si vous êtes à la retraite, là, on va s'ouvrir personnellement au monde extérieur. On va faire des rencontres. Ça peut nous parler aussi d'associations au niveau ouais, associatif, hein, comme si on allait aller vers les autres. Voilà, envie peut-être de changement pour certains d'entre vous. Alors, avec ce set de bâtons ici, eh bien, on voit que vous allez tenir bon, même si vous rencontrez des obstacles, en tout cas, vous n'allez rien lâcher. Hein, ce set de bâtons, c'est quand même l'affirmation, la lucidité et l'effort. Mais vous avez la protection, j'ai envie de vous dire. Et puis l'empereur, ben voilà, l'empereur, ça vous place en place de leader. Je vais essayer de ne pas parler trop vite. Leader, on reprend les rênes de sa vie. Alors l'empereur et l'impératrice, on peut nous parler d'amour, hein, ici, d'avoir envie aujourd'hui de structurer sa vie sentimentale. Mais pour certains cancers, ça peut nous parler aussi de patron, de chef, de reprendre aussi son pouvoir, de reprendre sa vie en main pour peut-être s'accomplir aujourd'hui, peut-être pour réaliser un rêve, réaliser, s'accomplir, réaliser un projet, voilà. En tout cas, on vous dit que vous n'avez pas fini. C'est un nouveau cycle qui s'offre à vous et vous allez bien mettre toutes vos chances de côté, en tout cas, pour pouvoir réaliser. Allez, nous poursuivons ici avec la première carte qui nous parle bien la route, la fortune. Donc ici, vous avez des belles cartes. Donc on nous parle bien d'un nouveau départ. Donc pour moi, c'est la fin des retards également.
Donc, il y a un progrès, peut-être inattendu, mais il y a un changement très positif dans votre vie. Donc, ça peut nous parler de voyage, de déménagement, ou d'acheter un nouveau véhicule, une voiture, pourquoi pas. Ou en tout cas, un nouveau départ, la fin ou en tout cas, on vous dit que c'est la fin des retards. Voilà, donc s'il y avait quelques retards au niveau soit d'un jugement ou par rapport à votre accomplissement, là, on vous dit qu'il y a un changement très positif dans votre vie. Voilà, nous avons l'autorité qui représente l'empereur. Donc pour moi, oui, il y a quelque chose de nouveau ici. D'ailleurs, vous allez être dans la maîtrise, vous allez structurer, vous allez... ouais, ouais, l'empereur, c'est je structure, hein, je m'organise, je structure pour ce nouveau départ. Donc voilà, vous êtes vraiment arrivé à un cycle de la vie, un changement qui vous amène vers quelque chose de très positif, hein, voilà. Alors, ensuite, qu'est-ce que nous avions? Nous avons ce chariot et la roue. Donc, pour certains d'entre vous, on peut nous parler de déménagement, les amis, hein. Et quand ça, il y a certains peut-être qui vont déménager. Alors, soit parce qu'ils vont emménager en couple, ou soit vous allez déménager peut-être ailleurs, hein. On part que là, vous avez besoin d'équilibrer. Alors peut-être que vous avez plusieurs priorités à la fois, évidemment, mais vous avez cette détermination et cette volonté. Donc ça peut nous parler aussi d'une reconnaissance professionnelle pour certains d'entre vous. Alors soit vous avez une reconnaissance, soit vous allez passer au stade supérieur, peut-être une place de leader ou une place à responsabilité. Et quoi qu'il en soit, de toute façon, vous êtes capable de réussir, de structurer et d'organiser. En tout cas, vous prenez vos responsabilités pour pouvoir y arriver. Ce chariot, il avance. Donc, vous voyez, on va planifier. Donc, moi, on a vraiment des beaux messages ici. On planifie donc quelque chose qui vous demande de la patience, de l'effort et de la persévérance, mais c'est payant, hein, parce qu'on vous dit que tous vos efforts sont récompensés. Et là, ça vous a peut-être demandé de la patience, de la persévérance, mais on va plutôt ici planifier ce que vous aviez envie. On voit qu'il y a une évaluation par rapport à vos objectifs. Vous avez pris le temps, vous avez pris assez de recul, mais aujourd'hui, les choses avancent. Donc peut-être la chance, le chariot, la roue, c'est la chance des opportunités qui s'offrent à vous, les cancers. Et nous avons cette étoile que nous avions déjà là en dessous. Donc j'ai envie de vous dire, croyez en l'avenir, puisque cette étoile, c'est ici pour l'avenir. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui est en préparation pour votre avenir. Alors c'est peut-être un projet, personnel, professionnel, sentimental, vous verrez comment ça vous parle, mais c'est vos rêves qui deviennent réalité. Donc il y a des changements positifs qui se mettent, qui prennent place, euh, et puis des changements positifs qui mettent fin à une période difficile, hein. C'est un petit peu, j'y suis arrivée, j'ai cette lumière là au bout du tunnel. Voilà, après une période de repos et de rajeunissement, j'ai envie de vous dire. Donc période difficile, évidemment, mais cette période ici vous a permis aussi de retrouver cette lumière. Mais en tout cas, vous vous avancez vers quelque chose de très positif, les amis. Cancer. Allez, on va aller voir un petit peu ce qui se passe avec votre état d'esprit. Allez, votre état d'esprit, les cancers. Pour cette deuxième quinzaine. Alors, c'est pas celui-là que je voulais prendre. Ah, je vais y arriver, je vais y arriver. Ne vous inquiétez pas. Puis après, nous allons passer au domaine sentimental, amical, relationnel. Allez, les cancers, s'il vous plaît. Alors, pour certains, peut-être que vous vous mettez à votre compte aussi dans le commerce. On peut nous parler de commerce aussi, hein. Ou vous avez été reconnu par rapport à vos compétences et vous pourriez, oui, votre hiérarchie aurait pu vous remarquer et vous faire évoluer. Il y a une évolution de carrière là-dedans aussi, hein. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? La sagesse, bah, vous avez acquis la sagesse au cours de votre vie, les cancers, hein. Donc, cette sagesse, c'est tout ce que l'étape de connaissance, de transmission, peut-être d'héritage, mais c'est votre propre sagesse par rapport à votre vie, hein, ce que vous avez vécu au cours de votre vie. Aujourd'hui, vous avez certaines sagesses. Alors, cette sagesse aussi, c'est vos connaissances par expérience, hein, ce que j'en ai déjà. Alors, oui, il y a du changement pour vous. Voilà. Besoin de vous évader aussi, les cancers, hein, pour certains d'entre vous. Lâchez votre mental. Les cancers, vous avez besoin de vous évader aussi, hein. Voyez, on est en train de me dire que vous avez besoin de vous évader, de vous évader.
Alors pas évader de la prison, peut-être pour certains, mais bon, évader plutôt au niveau émotionnel, hein, ce que j'ai ici. En tout cas, il y a besoin de changement pour vous, hein. Vous voyez, on a vraiment ici besoin de changement, besoin de renouveler un petit peu dans sa vie certaines choses, j'ai envie de vous dire. Euh, oui, besoin de changement, c'est ça. Transformer les choses, renouveler, réévaluer. Peut-être que vous êtes en train de réévaluer les choses aussi, hein, dans un certain domaine de votre vie. C'est fort possible. Et nous allons aller voir le conseil pour vous. Allez, le conseil pour nos cancers. Ascendant cancer, cancer en similaire. Le conseil, le silence. Alors, ici, besoin de solitude, hein. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que vous avez besoin de solitude. C'est comme si vous avez besoin de réfléchir, parce que justement, vous avez besoin de changement, vous avez besoin de transformer, renouveler, réévaluer certaines choses dans votre vie. Et là, j'ai l'impression que certains cancers ont envie de silence, ont peut-être envie de s'isoler, hein. Peut-être que vous avez besoin de calme, besoin de repos. Alors ce repos qui est peut-être nécessaire pour vous ressourcer également, hein, c'est ce qu'on pourrait y voir avec ces énergies. Besoin de, oui, de détox, besoin d'arrêter, besoin de tranquillité, j'ai l'impression les cancers. C'est comme si qu'on avait plein la tête, besoin de se ressourcer, hein, besoin de, voilà, d'un petit moment de repos, de convalescence, hein, pour réparer un petit peu. Voilà, c'est vraiment ce que j'ai pour vous, les cancers. Allez, nous allons passer au domaine sentimental. Donc, le temps que je fasse un petit peu de rangement, je vous retrouve tout de suite. Allez, c'est parti, les cancers. Donc, comme je vous dis, hein, pareil, vous prenez tous ces messages, cette lecture avec lucidité, dans les discernements. Allez, c'est parti, les cancers. Donc, on a ici deux cartes qui viennent de tomber. Ah ben, même plus que ça. Ben, écoutez, je vais les prendre parce que voilà. Alors, on a un choix de destin ici, choisir votre cœur. On nous parle de réunion et d'indépendance. Besoin de vous affirmer. Alors ici, il y a un choix. On parle ici d'une rencontre où vous êtes en relation avec une personne, hein, besoin de vous affirmer, besoin de se... Je pense que ça peut nous parler de quelqu'un qui a vraiment une indépendance, hein. C'est pas quelqu'un qui est dépendant, mais quelqu'un, voilà, qui veut bien, qui fait son choix, qui a envie de faire son choix par rapport à l'autre. Donc, c'est un choix de cœur, évidemment, puisque nous avons l'amoureux. Donc, cet amoureux, c'est l'amour, c'est un choix du destin, c'est une énergie ici où on a envie de se réunir, hein. Comme si que les deux personnes avaient envie de se réunir. C'est un couple soit déjà existant ou c'est un couple ici qui arrive tout juste. Mais c'est que dans ce couple, j'ai, alors peut-être vous deux, mais il y en a un des deux qui veut quand même garder son indépendance, c'est-à-dire quelqu'un qui s'affirme, quelqu'un qui n'a pas besoin vraiment de l'autre pour, quelqu'un qui est indépendant dans son travail, qui a la complétude, euh, qui entreprend sa vie financière, sa vie matérielle, son corps, quelqu'un qui s'affirme. Donc peut-être que là, peut-être que le choix que vous avez fait, que vous allez faire en tout cas, c'est que vous avez peut-être décidé quand même de faire ce choix amoureux, puisqu'on nous parle de deux cœurs qui se réunissent, mais de malgré tout, voilà, vous êtes parti quand même à dire, voilà, je veux bien, mais je vais garder mon indépendance quand même. J'ai besoin de m'affirmer, j'ai besoin de travailler, j'ai besoin d'indépendance. Voilà, je n'ai pas envie d'être étouffée. Ou soit c'est un choix que vous avez fait par rapport à une tierce personne, ou vous n'avez pas envie vraiment de projets ensemble, puisque ici on voit bien que c'est quelqu'un qui est vraiment indépendant, qui s'assume au niveau financier, qui s'assume au niveau personnel, quelqu'un qui a besoin de... Alors peut-être que vous avez une place à responsabilité ou une place de leader. Mais en tout cas, j'ai quelqu'un qui s'affirme ici, qui n'a pas vraiment envie de se laisser étouffer. Alors, je vais remettre des messages dessus quand même, hein. Quelqu'un qui s'affirme d'ailleurs, hein, quelqu'un qui n'a pas envie, mais il y a quand même un choix, donc peut-être que c'est difficile. Le choix, c'est toujours le fait de décider si vous allez réussir à garder ce couple. Ça peut nous parler d'un couple aussi, où aujourd'hui vous avez peut-être envie de reprendre votre indépendance. Et parce que peut-être que vous avez repris confiance en vous, cette indépendance, peut-être le fait de vous affirmer également, ouais, peut-être que vous êtes face à un choix quand même. Bon, vous verrez parce que ça peut être soit l'un ou l'autre, ou quelqu'un qui doit faire ce choix pour pouvoir réunir les deux cœurs. Vous voyez, c'est quand même les deux cœurs. Ça nous parle de couple, hein, de couple déjà existant.
Soit parce que bah, vous avez envie de reprendre votre indépendance parce qu'aujourd'hui vous avez gagné en maturité, vous pouvez aujourd'hui vous assumer en tant que matériellement, en tant que un petit peu dans différents domaines. Et cette affirmation avec ce cavalier de carreau, c'est peut-être quelqu'un qui a un caractère fort également, hein. C'est la franchise, peut-être aussi de la colère de quelqu'un qui peut avoir des excès de colère. Donc vous verrez comment ça vous parle, hein. Alors je vais aller voir, je vais remettre une carte comme ça quand même, pour voir si soit quelqu'un qui reprend son indépendance ou ah oui, il y a le conflit ici, hein. Oui, donc là, avec les conflits, je verrais plutôt quelqu'un qui va faire un choix par rapport à sa vie de couple. Quelqu'un qui, voilà, qui s'affirme aujourd'hui. Donc il y a quand même des accès de colère parce que justement, il y a des conflits. Des conflits dans le couple ou conflits avec l'autre personne, hein. Quelqu'un qui a besoin qui veut reprendre son indépendance d'ailleurs, hein. Alors, on va voir, hein. Oui, il y a une transformation, il y a la fin ici. Donc, vous voyez, la mort, ça nous parle de changement, mais de mettre fin, de mettre un terme à cette relation. Euh, voilà, parce que besoin de reprendre votre pouvoir, hein, tout simplement, hein. Donc, oui, prendre de la hauteur, hein, besoin d'en prendre de la distance. Oui, il y a un dépassement. Il y a un dépassement, c'est comme si qu'on avait rencontré des conflits, il y a quelque chose qui ne peut plus aller et on reprenait son indépendance et que du coup, vous avez envie de vous affirmer aujourd'hui. Alors, on va continuer les cancers. Ah, les cancers, ascendant cancer. Cancer, en signe lunaire. Bon, bah écoutez, ça tombe, hein. Alors, c'est un peu trop. Ouais, non, j'ai pas envie de prendre tout ça, moi. C'est bon. C'est trop. Allez, les cancers. Ascendant cancer, cancer, en signe lunaire, s'il vous plaît. Allez, hop. On a ici celle-ci qui est tombée. Donc, on a ici la trahison. On nous parle de trahison. On nous parle de prise de risque. On nous parle de cap important et de passion. Alors, pour moi, il y a une nouvelle passion qui est en train de naître, les cancers, hein. Donc, on parle de trahison de quelqu'un qui a été trahi ou vous, hein. Peut-être que vous êtes dans une triangulaire. On nous parle ici de prise de risque par rapport à une triangulaire. C'est un cap important que vous êtes en train de passer. On nous parle qu'il y a peut-être une nouvelle passion ici qui arrive, hein. Donc, peut-être que vous êtes amoureux ou amoureuse de quelqu'un d'autre. Et en fait, c'est comme si que vous passiez un cap qui est important pour vous et que cette roue de fortune, ça peut nous parler de changement, hein, tourner la page aussi et aller vraiment sur le bon chemin avec cette nouvelle passion qui est en train de naître. Donc pour moi, il y a une trahison, il y a quelqu'un qui part ici. On voit que c'est une prise de risque, évidemment, mais voilà, est-ce que le risque en vaut la chandelle? On va voir. Alors il y a un déséquilibre, hein, beaucoup de confusion, vous savez pas trop, vous savez pas trop, vous savez pas trop. Bon, en tout cas, vous rencontrez des conflits, hein, évidemment. Il y a des conflits et moi, j'ai un retour à la stabilité. Donc, pour moi, vous allez reprendre votre vie en main, votre pouvoir, ce pouvoir de l'empereur. Alors, bon, vous êtes en train de vous lancer dans une nouvelle aventure, hein, j'ai envie de vous dire, hein. Ouais, ouais, il y a une nouvelle opportunité qui arrive. C'est la chance ici. Donc, vous voyez, moi, je pense que votre relation, il y avait des blocages. Ça peut nous parler de rencontrer, il y a la rencontre d'une tierce personne ici où il y a une grande passion très forte. Et du coup, cette personne vous permet aussi de retrouver cette stabilité au niveau émotionnel. Et en même temps, il y a des conflits dans votre couple. On parle de trahison où vous rencontrez des blocages. Mais j'ai l'impression que vous allez surmonter tout ça. Moi, j'ai quelqu'un qui part, j'ai quelqu'un qui s'éloigne ici. Oui, il y a une transformation. Oui, donc il y a la fin ici d'une situation. Vous avez plutôt envie de prendre de la hauteur, on vous dit. Oui, c'est un choix. Vous allez être face à un choix ici par rapport à une tierce personne. Ça me le confirme. Donc peut-être que vous êtes en couple, peut-être que vous êtes déjà avec une personne et que là, eh bien, finalement, il y a la rencontre ici, il y a un nouveau cap qui arrive pour vous avec une nouvelle passion, hein. Cette as de carreau qui nous parle d'attraction, une nouvelle attraction, hein.
Donc pour moi, il y a une nouvelle rencontre. Allez, les cancers, s'il vous plaît. Cancer, ascendant cancer, cancer en signe lunaire. Alors, qu'est-ce qu'on nous parle ici? De choix concret. De choix concret. Alors, choix concret, ça peut, on va voir ce qu'on a après, hein. Il y a le jugement, un timing divin. Ouf, les relations toxiques, énergie tierce, on a le pardon et on a l'éloignement. Bon, alors ici, alors je sais pas pourquoi je mets ça là-bas, je remets ça ici. Ici, le 2 ici nous parle de choix, de concret, de devoir faire un choix. Donc on voit qu'il y a des doutes, il y a peut-être une attente, mais en tout cas, il y a un dilemme, hein, donc sur des doutes. Ça, c'est un cycle qui s'est terminé pour certains d'entre vous avec ce jugement. Donc, on peut nous parler de votre destin, de nouvelles chances ou d'une renaissance ici, hein. Il y a eu peut-être un mauvais jugement de l'un à l'autre. Peut-être que vos choix, vos chemins se sont séparés. Peut-être par rapport à une énergie toxique avec ce diable. Donc une emprise avec ce diable qui est pas toujours positif, hein, parce que c'est une relation qui est toxique. Alors ça peut nous parler aussi de quelqu'un qui s'est éloigné ici avec ce 8 de cœur, de quelqu'un qui part, de quelqu'un qui s'éloigne, de quelqu'un qui a pris une route, un chemin différent du vôtre. Mais j'ai l'impression que cet éloignement a permis aussi de réfléchir. Cet éloignement, c'est une distance, mais c'est également une prise de recul de quelqu'un qui a pris qui a pris du recul, justement, mais quelqu'un qui a envie de revenir et se faire pardonner. Donc moi, j'ai quelqu'un quand même heu, qui revient pour essayer de se faire pardonner. Parce que j'ai quand même le pardon de quelqu'un qui s'est éloigné, où ça s'est pas très bien passé, mais quelqu'un, vous voyez, on me parle de guérison, de retrouvailles d'ailleurs, hein. D'ailleurs, je vais remettre des cartes dessus avec ce valet de cœur ici. Quelqu'un qui vient demander pardon, qui fait un pas vers l'autre. Quelqu'un qui vient rechercher une nouvelle chance. Oui, comme si quand il venait rechercher une nouvelle chance. Leur donner toutes les chances de revenir après, peut-être un choix différent. De quelqu'un qui s'éloigne d'ailleurs, hein. Allez, on va aller chercher d'autres messages. Concernant cette relation ici, on nous parle de monde. Donc le monde, nous l'avions 2 fois, je crois. Je ne sais plus où elle était, mais c'est ça. Donc retour ici à la maison, peut-être retour à la stabilité, ce qu'on pourrait voir pour vous. On peut nous parler de réussite ici, hein. Je pense que c'est une relation déjà existante où vous avez dû couper. Une relation où vous avez dû couper de quelqu'un qui s'est éloigné. Ça peut nous parler aussi d'une tierce personne, hein. Quelqu'un qui s'éloignait de la maison, si vous étiez en couple, en tout cas, quelqu'un qui s'éloigne, qui a vécu un peu de légèreté entre-temps, qui s'est un petit peu amusé, hein, quelqu'un qui a cherché un petit peu plus de légèreté. Alors, je vais regarder ce que j'ai. J'ai une carte qui vient de tomber. Bon, la confiance. Donc, je pense que c'est une relation qui s'arrange. À partir du moment qu'il y a des excuses, il y a des excuses, il y a quand même un retour à la confiance quand même. Quelqu'un qui revient l'un vers l'autre, il y a quelqu'un qui revient vers l'autre en tout cas pour essayer de se faire pardonner. On voit quelqu'un qui s'éloignait, on voit que vous avez été coupé. Euh, voilà. Bon, après voilà, moi j'ai quand même une- j'ai quand même du pardon, hein, pour certains d'entre vous. Allez, on va aller chercher d'autres messages. Alors, en avant la foi avec cette étoile. Gardez la foi, il y a de l'espoir. Protection, rayonnement personnel pour certains d'entre vous. Alors, décidément, on a du blocage ici. Alors, vous gardez la foi pour quel... Alors, vous gardez la foi par rapport à quelqu'un qui vous a bloqué. Donc, ça peut être un blocage. Ça veut dire qu'il y a des oppositions ici. Mais on voit que vous espérez quand même que les choses s'arrangent. Le pendu, c'est que cette personne, il y a eu des sacrifices hein, dans cette relation, je le dis tout de suite.
relation, mais c'est comme si que vous aviez la foi que les choses s'arrangent. On voit qu'il y a du bouleversement émotionnel, mais moi j'ai un retour à l'équilibre. Alors, ce pendu par rapport au blocage, c'est-à-dire qu'ici, il y a eu des blocages dans la relation, il y a un attachement, il y a peut-être une relation qui vous a demandé beaucoup de sacrifices. Alors, il peut être question aussi de silence radio pour certains d'entre vous, mais quelqu'un a pu prendre cette pause pour pouvoir réfléchir, puisque cette pause était vraiment nécessaire, mais ça fait comme un bouleversement ici. Vous voyez, ce que j'ai ici, c'est un bouleversement émotionnel après une rupture et le 6 de trèfle ici. Alors, on va aller chercher d'autres messages. Pourtant, on vous dit que cette relation, c'était un bon partage. Vous voyez le bonheur ici. On vous parle de bonheur, hein. Alors, je vais regarder parce qu'on a quand même. Bon, c'est peut-être une phase comme ça que vous êtes en train de vivre après un blocage ou quelque chose comme ça. Ou quelqu'un qui a pris le temps de réfléchir, hein, d'ailleurs. C'est la prise de recul hein, pour voir peut-être sous un nouvel angle ou la situation différente, hein, reconnaître ses erreurs, puisque moi j'ai un retour au soleil, au partage. Quelqu'un qui peut se rendre compte de ses erreurs au niveau amoureux, hein, oui, bien sûr. Retour à l'abondance. Malgré la confusion, il y a eu un déséquilibre à un moment donné, mais moi j'ai un retour à l'abondance, hein. Alors ça peut nous parler aussi de quelqu'un qui s'est investi beaucoup dans sa vie professionnelle et qui a laissé peu de temps, qui a consacré peu de temps à sa vie, peut-être de couple ou amoureux, hein. Quelqu'un qui s'est investi plutôt pour gagner de l'argent, sa vie matérielle, on parle d'argent, hein, d'argent de travail, et qui a peut-être oublié aussi bah, l'autre, hein, tout simplement. Ça nous parle de ça, une prise de recul aussi, mais j'ai un retour quand même à la force. Donc cette force, c'est quand même le pouvoir et, euh, et le courage. Vous avez peut-être eu le courage de tenir bon. Alors je vais rechercher d'autres messages parce que mais j'ai un retour à l'équilibre. De toute façon, après une période de confusion, de déséquilibre, il y a quelque chose qui a été bloqué. Ou alors vous avez rencontré des difficultés au niveau financier. Vous voyez, ça peut nous parler de ça aussi. Bon, on nous parle qu'il y a des moments heureux, donc pour moi, vous allez dépasser tout ça. Voilà, donc pour moi, il y a retour à la chance, il y a de l'action. Donc je pense que voilà, il y a une réflexion profonde ici déjà pour peut-être voir la situation différente. Alors vous verrez, soit il y a une période où il y a eu beaucoup de problèmes, de confusion, déséquilibre au niveau financier, ou soit pour d'autres, on peut voir que c'est quelqu'un qui travaille beaucoup. Parce que c'est quelqu'un qui pense à l'argent, à tout ce qui est matériel, professionnel, et qui a laissé peu de temps à sa famille. Quoi qu'il en soit, de toute façon, il y a du changement puisque ce pendu nous parle d'avoir été bloqué dans tout ça, mais que ça vous a permis aussi de revoir la situation sous un angle différent. Et donc, on voit qu'ici, il y a un dénouement heureux, c'est-à-dire que pour moi, vous allez dépasser tout ça. Hein, il y a un dépassement de la situation ici pour vous. Voyez? Voilà, donc c'est plutôt pas mal, les amis. Voilà, je vous souhaite une belle deuxième quinzaine de mars. Je vous embrasse toutes et tous très très fort. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner, à liker, à partager, puis voilà, n'hésitez pas à me faire vos retours. Voilà, je vous embrasse toutes et tous très très fort et puis surtout, surtout prenez soin de vous. Je vous dis à très vite.